Dans les rues vibrantes d'Atlanta, Géorgie, où les néons dansent sur le bitume, Snoop Dogg, maître incontesté de Soulfire, pénètre dans son royaume culinaire sous un voile d'ombre. Ce n'est pas une visite banale, non. Lui, l'icône au charisme brut, se métamorphose en un spectre anonyme. Casquette vissée sur le crâne, veste usée drapant ses épaules, il avance tel un fantôme dans la nuit. Pas de fanfare, pas d'éclat, juste un homme dont les pas résonnent comme un compte à rebours vers l'inconnu. Soulfire, ce n'est pas qu'un restaurant, c'est son sang, sa sueur, un rêve forgé dans les flammes d'une ambition dévorante. Mais ce soir, l'air est lourd, chargé d'un mystère qui gronde sous la surface. Pourquoi ce déguisement? Parce que Snoop sait que la vérité ne se dévoile pas sous les projecteurs, mais dans les recoins sombres, là où les masques tombent. Chaque 3 mois, il défie le destin, s'infiltre dans son propre empire pour arracher les secrets que les chiffres ne murmurent pas. Ce vendredi, la foule bourdonne, les plats s'entrechoquent, et pourtant, une tension invisible strangule l'atmosphère. Ses yeux perçants scrutent tout, les serveurs, les ombres, les silences. Quelque chose cloche. Une tempête se prépare, et lui, tel un chasseur dans l'obscurité, est prêt à frapper. Ce n'est que le début d'une nuit où le feu de Soulfire risque de tout consumer. La nuit s'épaissit autour de Soulfire, et l'effervescence du vendredi soir atteint son paroxysme. Les assiettes s'entrechoquent, les rires fusent, mais sous ce tumulte, un frisson glacial traverse Snoop Dogg. Lui, l'ombre masquée, glisse entre les tables, ses sens aiguisés comme ceux d'un loup traquant sa proie. Soudain, un son déchire le voile de cette cacophonie. Un sanglot étouffé, presque inaudible, s'échappe d'un coin obscur près des cuisines. Ses pas ralentissent, son cœur cogne dans sa poitrine. Il s'approche, et là, dans une alcôve misérable, il la voit. Aïcha, une jeune serveuse à la peau d'ébène, recroquevillée contre un mur, les joues inondées de larmes. Ses mains tremblent, agrippées à son tablier comme à une bouée dans une mer déchaînée. À ses côtés, Jamal, un collègue au regard hanté, murmure des mots précipités, sa voix brisée par l'urgence. « Tiens bon, il ne te brisera pas. » Mais Aïcha ne répond pas, ses yeux fixes, perdus dans un abîme de terreur. Snoop s'immobilise, pétrifié. Ce n'est pas une simple crise de fatigue, non. C'est une détresse brute, une âme qui hurle en silence sous le poids d'une menace invisible. Qui ose infliger cela dans son sanctuaire? Une colère sourde monte en lui, mêlée d'un instinct protecteur. Chaque larme d'Aïcha est une lame qui s'enfonce dans son cœur de guerrier. Il veut crier, briser quelque chose, mais il se retient, tapi dans l'ombre, observant. L'atmosphère de Soulfire, si chaleureuse en surface, cache une noirceur qui le révolte. Les clients rient, ignorants, tandis qu'un drame se joue sous leurs yeux. Snoop sent que ce n'est que la première fissure d'un mur prêt à s'effondrer. Que cache cette jeune femme? Qui l'a réduit à cet état? Les murmures de Jamal, à peine perceptibles, laissent échapper des bribes. Il l'a encore menacé. Qui est ce « il » ? Un client brutal? Un tyran tapi dans l'ombre de son propre empire? La tension est insoutenable, l'air vibre d'une menace imminente. Snoop sait qu'il ne peut pas rester simple spectateur. Cette nuit, Soulfire ne sera pas qu'un restaurant, ce sera un champ de bataille. Mais pour l'instant, il écoute, il attend, prêt à bondir. Et vous, mes amis, que feriez-vous face à ce mystère? Si cette plongée dans les ténèbres de Soulfire vous enflamme, criez-le en commentaire avec un 1 et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Si vous tremblez d'impatience, tapez « Révélez-moi tout » et partagez cette histoire avec vos proches. Mais si ce suspense vous glace, un simple like suffira. Ou osez me défier en disant « Je veux plus de frissons ». Alors, restez avec moi. La vérité est proche, et elle risque de tout faire exploser. À très vite pour le prochain acte. La nuit dans Soulfire s'épaissit comme une encre noire qui engloutit tout. Les lumières tamisées jettent des ombres dansantes sur les murs. Mais pour Snoop Dogg, tapi dans l'obscurité près des cuisines, ce n'est pas la chaleur des plats qui domine. C'est une froideur insidieuse, un poison qui ronge l'âme de son empire. Le sanglot d'Aïcha résonne encore dans ses oreilles. Un écho qui ne s'éteint pas, un cri muet qui le hante. Ce n'est pas une simple fatigue, non. C'est une peur viscérale, une terreur qui s'infiltre dans les os, comme si une main invisible étranglait cette jeune femme jusqu'à la briser. Snoop, immobile, sent son pouls s'accélérer. Il connaît les restaurants, leurs coulisses, secrets.
Il a vu des serveurs pliés sous la pression, des cuisiniers craquer sous les insultes des clients impatients. En secret. Il a vu des serveurs pliés sous la pression, des cuisiniers craquer sous les insultes des clients impatients. Mais ça dépasse tout. Cette détresse n'est pas née d'une soirée trop longue ou d'un plateau renversé. C'est une blessure profonde, infligée par une force cachée au sein même de Soulfire. Il scrute la salle, ses yeux perçants balayant chaque recoin. Les clients rient, leurs verres teintent, mais cette façade de joie sonne faux, comme un masque peint sur un visage en décomposition. Qui est derrière ça? Un client ivre aux mains baladeuses? Non, l'instinct de Snoop hurle autre chose. Cette peur vient de l'intérieur, d'un monstre tapi dans les rangs de son propre personnel. Il repense aux mots de Jamal, ces fragments murmurés dans l'urgence. Il l'a encore menacé? Il. Ce pronom flotte dans l'air comme une lame suspendue, prête à frapper. Snoop sent une colère monter, une rage sourde qui lui brûle les veines. Quelqu'un ose profaner son sanctuaire, transformer son rêve en cauchemar pour une âme aussi fragile qu'Aïcha. Son esprit tourne à toute vitesse. Il imagine des scénarios, chacun plus sombre que le précédent. Un cuisinier brutal? Un serveur jaloux? Ou pire encore, une figure d'autorité, un prédateur qui se nourrit de la vulnérabilité des autres? Il sait que les empires comme Soulfire ne brillent qu'en surface. En dessous, dans les entrailles, les ombres grouillent, prêtes à dévorer les faibles. Aïcha, avec ses mains tremblantes et ses yeux éteints, est une proie parfaite pour un tel monstre. Snoop serre les poings, ses jointures blanchissent sous la pression. Il ne peut pas rester là, simple spectateur d'une tragédie qui se déroule sous son nez. Mais il doit être prudent, rusé. S'il agit trop vite, le coupable pourrait se fondre dans la foule, disparaître comme une fumée toxique. La salle bourdonne toujours, mais pour Snoop, c'est un silence assourdissant qui règne. Chaque rire, chaque cliquetis de fourchette est une insulte à la douleur d'Aïcha. Il sent que cette nuit ne sera pas comme les autres. Ce n'est pas une simple visite clandestine, c'est une chasse. Une chasse où il est à la fois le prédateur et le protecteur. Il ne sait pas encore qui est la bête, mais une chose est sûre, elle est là, quelque part, et elle respire le même air que lui. Ses muscles se tendent, son souffle se fait court. Il n'y a plus de retour en arrière. Soulfire, ce lieu qu'il a bâti avec son cœur, est devenu une arène, et le combat ne fait que commencer. Snoop Dogg, ombre parmi les ombres, s'adosse à un pilier près du bar, ses yeux rivés sur une silhouette qui domine la salle comme un vautour sur un champ de carcasses. Carl Big C. Jackson, le gérant de Soulfire, se tient là, massif, imposant, une montagne de chair et d'arrogance drapée dans une chemise impeccablement repassée. Ses bras croisés, son regard d'acier balaye la pièce, mais ce n'est pas une surveillance bienveillante. Non, c'est une domination brutale, un défi lancé à quiconque oserait croiser son chemin. Snoop le voit tout de suite. Cet homme ne gère pas, il règne. Et dans son royaume, les faibles tremblent. Carl aboie un ordre. Sa voix rauque déchire l'air. Plus vite, bande de fainéants. Les mots claquent comme un fouet, et les serveurs, tête baissée, accélèrent leurs pas. Mais ce n'est pas tout. Snoop remarque un rictus sur le visage de Carl quand son regard se pose sur Aïcha. Elle passe près de lui, un plateau chargé dans les mains, et il lâche, assez fort pour qu'elle l'entende. Dépêche-toi, petite idiote, ou tu finiras à la rue comme les autres de ton genre. Le ton est venimeux, chargé d'une haine qui dépasse la simple colère. Snoop sent son sang bouillir. Ton genre. Ces mots puent le mépris, une insulte raciale crachée sans vergogne. Aïcha tressaille, ses épaules se voûtent, mais elle ne répond pas. Elle ne peut pas. Carl se déplace, ses pas lourds résonnent sur le parquet. Il s'arrête près d'une table, feignant de vérifier une commande, mais ses yeux ne quittent pas Aïcha. Il la suit, comme un prédateur guettant une gazelle blessée. Snoop comprend tout en un instant. Cet homme n'est pas juste un tyran, c'est un bourreau. Il savoure la peur qu'il inspire, se nourrit de la soumission qu'il arrache, et Aïcha, avec sa fragilité exposée, est sa cible favorite. Snoop repense à ses pleurs, à cette terreur qu'il a vue dans ses yeux. Ce n'est pas un hasard. Carl est le « il » dont parlait Jamal, le monstre qui hante les coulisses de Soulfire. Chaque geste de Carl est calculé. Il s'approche d'un autre serveur, un jeune homme à la peau sombre, et lui arrache une assiette des mains. « Tu appelles ça propre? Refais-le, ou je te vire. »
Le garçon blêmit, ses mains tremblent. Carl sourit, un sourire froid, cruel, qui dévoile une âme pourrie. Snoop sent une nausée monter. Cet homme ne se contente pas de diriger, il détruit. Il brise les esprits, piétine les âmes, et il le fait avec une jouissance perverse. Soulfire. Ce lieu que Snoop a voulu lumineux, chaleureux, est devenu une prison sous le joug de ce despote. Mais Snoop ne bouge pas encore. Il observe, grave chaque détail dans sa mémoire. La façon dont Carl bombe le torse, dont ses yeux brillent d'une lueur malsaine quand il humilie quelqu'un. Il sait que cet homme est une bombe à retardement, et que la moindre étincelle pourrait tout faire exploser. La salle continue de vivre, indifférente à la tempête qui se prépare. Les clients mangent, rien, mais pour Snoop, chaque seconde est une éternité. Il sent que le moment approche, celui où il devra frapper. Carl ne le sait pas encore, mais il vient de se faire un ennemi plus grand que lui, et cet ennemi ne pardonne pas. Snoop Dogg s'éloigne du tumulte de la salle, son cœur battant comme un tambour de guerre. Il doit savoir. Il doit comprendre. La peur d'Aïcha, la cruauté de Carl, tout cela forme un puzzle macabre qu'il est déterminé à assembler. Il repère Jamal près d'une station de service, occupé à empiler des assiettes, ses mains nerveuses trahissant une tension palpable. Snoop s'approche, sa voix basse, presque un murmure. « Hé mec, t'as une seconde ?» Jamal sursaute, ses yeux s'écarquillent, mais il hoche la tête, méfiant. Snoop lui fait signe de le suivre dans un coin discret, loin des regards indiscrets. « Qu'est-ce qui se passe avec Aïcha ?» demande-t-il, direct, sans détour. Jamal hésite, ses lèvres tremblent. Il jette un coup d'œil vers la salle, vers Carl qui rôde comme un vautour. Puis, dans un souffle, il lâche. C'est lui, Carl. Il la brise jour après jour. Snoop fronce les sourcils. Son souffle se coupe. Jamal continue, sa voix tremblante mais chargée de rage contenue. Il la force à rester tard, seul avec lui. Il l'insulte, il la traite de saleté raciste. Petite singe, file des rues, des trucs comme ça. Et il menace de la virer si elle parle. Snoop sent une vague de fureur l'envahir, mais il reste immobile, écoutant. Il doit tout savoir. Il se tourne vers le bar, où Léon, le barman, essuie des verres avec une nervosité évidente. Snoop s'approche, s'assied nonchalamment, mais ses yeux brûlent d'une intensité féroce. « Léon, parle-moi de Carl. » Léon tressaille. Ses mains s'arrêtent un instant. Il baisse la voix, jetant des regards furtifs autour de lui. Il est pire qu'un patron. C'est un malade. Avec Aïcha, c'est personnel. Il la fait rester après la fermeture, il la coince dans son bureau. J'ai vu comment elle tremble quand il l'appelle. Une fois, il a jeté un verre contre le mur, juste pour lui faire peur. Les mots de Léon tombent comme des pierres dans un puits sans fond. Snoop imagine la scène. Aïcha, seule, acculée, face à ce colosse qui se délecte de sa terreur. Il voit rouge. Carl ne se contente pas de gérer. Il torture. Il joue avec elle. Un jeu pervers où elle est une marionnette sans défense. Léon ajoute, presque inaudible, il lui dit qu'elle n'a rien à faire ici, qu'elle devrait retourner d'où elle vient. Il sait qu'elle a besoin de ce boulot, qu'elle ne peut pas partir. Snoop serre les dents. Ses poings se crispent sous le comptoir. Chaque révélation est un coup de poignard. Carl n'est pas juste un tyran. C'est un prédateur. Un homme qui se sert de son pouvoir pour écraser, humilier, détruire. Et Aïcha, avec sa fragilité, est sa victime idéale. Jamal revient vers eux, son visage crispé. On a tous peur de lui. Mais elle prend tout. Elle pleure tous les soirs, mais elle revient parce qu'elle n'a pas le choix. La vérité éclate enfin, brutale, implacable. Soulfire, ce lieu qu'il a voulu comme un refuge, est une cage pour Aïcha, et Carl en est le geôlier. Snoop sent une tempête se lever en lui. Il ne peut plus attendre. Chaque minute qui passe est une minute de trop pour Aïcha, pour Jamal, pour tous ceux qui souffrent sous le joug de ce monstre. Il sait ce qu'il doit faire. Carl a allumé un feu qu'il ne pourra pas éteindre. Et Snoop, tapi dans l'ombre, est prêt à le consumer. La salle de Soulfire vibre encore sous les échos d'une soirée qui s'essouffle. Mais pour Snoop Dogg, le temps s'est arrêté. Une tempête gronde en lui, un ouragan prêt à tout balayer. Il traverse la foule, ses pas lourds comme des coups de marteau sur l'enclume du destin.
Carl, Big Say. Jackson se tient près du comptoir, son arrogance intacte, un sourire narquois étirant ses lèvres épaisses. Mais ce sourire vacille quand Snoop s'arrête devant lui, ôte sa casquette d'un geste lent, presque théâtral, révélant son visage légendaire. Un silence de plomb s'abat sur la pièce. Les serveurs s'immobilisent, les clients retiennent leur souffle. « Toi, gronde Snoop, sa voix rauque comme un tonnerre lointain. Tu crois pouvoir salir mon royaume et t'en tirer ?» Carl blêmit, ses yeux s'écarquillent, mais il tente de reprendre contenance, bafouillant. « Monsieur, je ne savais pas que vous… » Snoop l'interrompt, implacable. Il sort son téléphone, appuie sur une touche, et la voix tremblante d'Aïcha jaillit dans l'air. « Il a dit que si je n'obéis pas, je perds tout. Personne ne croira une fille comme moi. » Chaque mot est une flèche empoisonnée, et Carl recule, son masque de confiance se fissurant. « Une fille comme elle ?» rugit Snoop, avançant d'un pas, sa stature imposante écrasant l'espace. « Tu oses la briser, la traiter comme une moins que rien et cracher tes insultes dégueulasses dans mon Soulfire ?» Carl tente de se défendre, sa voix chevrotte. « C'est un malentendu, je… » Mais Snoop ne le laisse pas finir. Il claque une main sur le comptoir, faisant trembler les verres. « Un malentendu !» hurle-t-il, ses yeux flamboyants de rage. « J'ai entendu ce que tu fais, sale porc raciste. Les nuits où tu la coinces, les menaces, les verres brisés pour la terroriser. » La salle entière est figée, suspendue à ce duel titanesque. Carl, acculé, transpire, ses mains cherchent un appui qui n'existe pas. Snoop se penche vers lui, sa voix tombant à un murmure glacial. « Tu pensais que personne ne verrait? Que je laisserais un minable comme toi détruire ce que j'ai bâti ?» Les employés échangent des regards. Aïcha, cachée derrière une colonne, tremble mais ne peut détacher ses yeux de la scène. Carl tente une dernière esquive, un rictus nerveux. « Vous exagérez, c'est juste de la discipline. » Snoop explose, sa voix tonne comme un coup de canon. « De la discipline? Tu appelles ça discipliner une femme en la traitant de singe, en la piégeant dans ta toile ?» Il brandit son téléphone, la preuve irréfutable de la cruauté de Carl, suspendue entre eux comme une épée de Damoclès. Carl vacille, ses jambes flageolent. Il sait qu'il est fini, mais son orgueil le pousse à un dernier sursaut. « Vous ne pouvez pas prouver… » Snoop le coupe, un sourire féroce aux lèvres. « Oh si, je peux, et je vais. » La tension est à son comble. Un fil prêt à se rompre, et Soulfire retient son souffle pour l'impact final. L'air dans Soulfire est électrique, saturé d'une tension qui pourrait faire éclater les murs. Snoop Dogg, tel un juge implacable, fixe Carl, dont le visage est désormais un masque de sueur et de peur. « Tu es fini !» déclare-t-il, sa voix tranchante comme une lame. Il sort son téléphone, compose un numéro sous les yeux hagards de Carl et parle d'un ton sec. « Ici Snoop, propriétaire de Soulfire. Appelez les RH, ce type est viré, maintenant, et préparez une plainte pour harcèlement et racisme. » Carl blêmit, ses mains s'agitent dans le vide, cherchant une échappatoire qui n'existe plus. « Non, attendez, je peux expliquer, » bégaye-t-il, mais Snoop le fait taire d'un regard qui pourrait geler le feu lui-même. Il se tourne vers la salle, sa voix résonne. « Que tout le monde entende. Cet homme a abusé de son pouvoir, a terrorisé mes employés, a craché son venin raciste sur une femme qui ne demandait qu'à travailler. » Les clients murmurent, les serveurs se redressent, incrédules. Snoop s'approche de Carl si près que leur souffle se mêle, et gronde. « Tu croyais qu'Aïcha était seule, hein? Que personne ne la défendrait ?» Carl recule, trébuchant contre une chaise, mais deux agents de sécurité surgissent, alertés par un appel discret de Léon. Il l'empoigne et Carl hurle, impuissant. « Vous ne pouvez pas faire ça !» Snoop ricane, glacial. « Oh si, je peux. Et je vais faire pire si tu reviens. » Les portes claquent alors que Carl est traîné dehors, ses cris s'évanouissant dans la nuit. Un silence lourd s'installe, brisé seulement par le souffle saccadé d'Aïcha qui émerge de l'ombre. Snoop s'approche d'elle, sa colère s'adoucissant en une tendresse brute. « Aïcha, » murmure-t-il, posant une main sur son épaule, « tu es en sécurité maintenant. Plus personne ne te touchera. » Elle lève les yeux, ses larmes brillent, mais pour la première fois, une lueur d'espoir y danse. « Pourquoi vous faites ça pour moi ?» demande-t-elle, la voix brisée. Snoop sourit, un sourire de guerrier fatigué mais déterminé. « Parce que t'es ma famille.
et personne ne touche à ma famille. Aïcha vacille. Ses jambes cèdent, mais Snoop la retient, solide comme un roc. Les autres employés, Jamal et Léon en tête, s'approchent, leur visage mêlé de choc et de soulagement. Snoop les regarde tous, sa voix grave mais ferme. Ce qui s'est passé ici finit ce soir. Plus de peur, plus de silence. Il jette un dernier regard vers la porte où Karl a disparu, une promesse muette dans les yeux. Cet homme ne reviendra jamais. Soulfire, pour un instant, respire à nouveau, libéré d'un poids écrasant. Mais Snoop sait que ce n'est qu'une bataille gagnée, pas la guerre. Il enlace Aïcha, sentant son tremblement s'apaiser et murmure. On va tout reconstruire, petite, ensemble. La nuit, dehors, hurle encore, mais ici, une lueur fragile renaît dans les cendres de la peur. Soulfire est calme maintenant, un calme étrange, presque irréel après la tempête. Les derniers clients partent. Leurs murmures s'évanouissent dans l'obscurité d'Atlanta. Snoop Dogg se tient au centre de la salle, entouré de ses employés, un cercle de visages marqué par la fatigue et l'incrédulité. Aïcha est là, ses yeux encore humides mais son dos un peu plus droit. Jamal et Léon flanquent ses côtés, gardiens silencieux d'une victoire fragile. Snoop prend une profonde inspiration, son regard balayant chacun d'eux. Ce qui s'est passé ici, commence-t-il, sa voix grave vibrant dans l'air, c'est une honte, mais c'est fini. Il fait un pas en avant, sa présence emplit la pièce comme une force indomptable. Soulfire, c'était mon rêve, un lieu où tout le monde pouvait se sentir chez soi. Mais ce rêve a été souillé par un monstre comme Karl, par la peur qu'il a semée. Il marque une pause, ses yeux s'arrêtent sur Aïcha. Toi, petite, t'as porté un fardeau que personne ne devrait porter. Et vous tous, il désigne l'équipe. Vous avez vu l'injustice et vous avez tenu bon. Ça prend du courage. Les têtes se redressent légèrement. Un souffle de fierté traverse le groupe. Mais Snoop n'a pas fini. Ce n'est pas assez de virer Karl. Il faut arracher les racines de ce mal. Il marche lentement. Ses pas résonnent sur le parquet usé. À partir de ce soir, Soulfire change. Pas juste un nouveau gérant, pas juste des promesses creuses. Je vais surveiller chaque coin de cet endroit moi-même. Plus de tyrans, plus de silence imposé. Si quelqu'un vous fait du mal, vous parlez, et je serai là. Sa voix monte, un serment solennel. Je ne laisserai plus jamais un autre Karl s'infiltrer ici. Ce lieu redeviendra ce qu'il devait être. Un refuge, pas une prison. Aïcha esquisse un sourire timide. Jamal hoche la tête, et Léon serre les poings, comme prêt à se battre pour cette vision. Snoop s'arrête, ses yeux brillent d'une détermination farouche. Mais ce n'est pas tout. Ce qui s'est passé ici, ça arrive ailleurs. Des gens comme Aïcha, piégés, écrasés par des salauds qui se croient intouchables. Je ne vais pas fermer les yeux. Soulfire sera le début, un feu qui brûlera cette pourriture partout où elle se cache. Il tape du poing sur une table, un coup qui fait sursauter l'assemblée. On va reconstruire, pas juste des murs, mais des âmes. Vous êtes avec moi, et je suis avec vous. La salle reste silencieuse un moment, puis Aïcha murmure. Merci. Sa voix, si faible avant, porte une force nouvelle. Snoop la regarde, acquiesce, puis se tourne vers la porte. Dehors, la nuit est froide, mais il sent une chaleur grandir en lui. Il sait que ce n'est pas la fin. C'est un commencement. Soulfire renaîtra de ses cendres, plus fort, plus juste. Il sort, seul, sous les étoiles, et murmure dans l'ombre, que les monstres tremblent, je viens pour eux. La porte se referme, et dans ce silence, un nouveau chapitre s'écrit, porté par une promesse indestructible. Nous sommes en 2025, une année où le monde oscille entre progrès fulgurants et ombres persistantes. L'histoire de Snoop Dogg et de Soulfire résonne comme un écho puissant dans ce futur incertain. Imaginez, les restaurants comme Soulfire, désormais équipés de technologies avancées, des écrans holographiques pour les commandes, des IA surveillant les stocks, brillants de modernité. Mais les cœurs humains, eux, restent vulnérables. Ce que nous apprenons de cette saga, c'est que le pouvoir, s'il n'est pas tempéré par la justice, peut corrompre même les lieux les plus lumineux. En 2025, les Aïcha de ce monde, ces âmes fragiles piégées par des tyrans comme Karl, existent encore,
cachés derrière des sourires forcés dans des cuisines high-tech ou des bureaux automatisés. La leçon est claire. La technologie ne suffit pas à éradiquer l'injustice. Il faut des âmes courageuses, des Snoop Dogg prêts à arracher leur masque pour affronter les ténèbres. Cette histoire nous enseigne aussi la résilience. Aïcha, brisée mais debout, incarne ceux qui, en 2025, luttent pour leur dignité dans un monde où les inégalités raciales et sociales persistent, masquées par des façades numériques. Soulfire devient alors un symbole, un phare dans la nuit, nous rappelant que chaque lieu de travail, chaque communauté, peut être un champ de bataille pour la liberté. Snoop, en 2025, ne s'arrête pas là. Il pourrait transformer Soulfire en un réseau mondial, un mouvement où les employés ne sont plus des pions, mais des voix, où les Karls de ce monde sont démasqués avant de frapper. Ce récit nous pousse à regarder autour de nous, à écouter les silences qui hurlent, à agir avant que les larmes ne coulent. Car en 2025, le futur ne sera lumineux que si nous le forgeons avec compassion et audace. Et maintenant, amis, laissons cette flamme brûler. Soutenez Snoop, ce héros des ombres, en criant son nom dans vos cœurs. Commentez vos pensées, partagez son combat. Que dirait-il ensuite? Poursuivez la traque, Snoop. Débusquez les tyrans dans chaque Soulfire. Bâtissez un empire de justice. Levez-vous avec lui. Dans les rues vibrantes d'Atlanta, Géorgie, où les néons dansent sur le bitume, Snoop Dogg, maître incontesté de Soulfire, pénètre dans son royaume culinaire sous un voile d'ombre. Ce n'est pas une visite banale, non. Lui, l'icône au charisme brut, se métamorphose en un spectre anonyme. Casquette vissée sur le crâne, veste usée drapant ses épaules, il avance tel un fantôme dans la nuit. Pas de fanfare, pas d'éclat, juste un homme dont les pas résonnent comme un compte à rebours vers l'inconnu. Soulfire, ce n'est pas qu'un restaurant, c'est son sang, sa sueur, un rêve forgé dans les flammes d'une ambition dévorante. Mais ce soir, l'air est lourd, chargé d'un mystère qui gronde